Nous partons maintenant pour Madagascar, c'est notre second sujet. La situation à Taomassine inquiète les autorités. Des corps ont été découverts dans les rues de la seconde ville du pays. Pour l'heure, on ignore l'origine de cette vague de décès. Et face à ce terrible drame, le gouvernement a annoncé l'envoi de renforts de militaires et de police. Est-ce que la Covid-19 est en cause? Les médecins doivent faire des examens approfondis pour voir si les décès doivent être imputés à une autre maladie ou s'ils sont vraiment dû à la détresse respiratoire provoquée par le coronavirus. C'est ce qu'a expliqué la porte-parole du Centre de commandement opérationnel anti-Covid-19, la professeure Anta Marie-Danielle Vololontiane. Alors, plusieurs cadavres dans les rues du pays. Il y a quand même quelque chose d'assez curieux. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas à ce niveau un centre aménagé pour recevoir des gens qui souffriraient de n'importe quel autre mal. Je ne parle pas simplement du coronavirus, là. Ça donne du frisson. Ça donne du frisson. Cette information devait être le chou gras de l'OMS et des détracteurs du Covid-19, non, du Covid organique. Sauf que pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. Prions que ce ne soit pas ça, ou que ce soit certains malades qui auraient caché le mal et qui finalement ont succombé en cascade à la suite de ça et qui n'ont même pas eu la chance de prendre le Covid organique. Il y a plusieurs hypothèses. En science, on n'écarte aucune hypothèse. Ça peut, parce qu'il faut les attitudes dans les recherches et dans le diagnostic pour en savoir réellement ce qui s'est produit. Si nous prenons le cas dont je viens de parler, dans certaines contrées, villages ou quelque chose comme ça, où les gens ont contracté la maladie, mais qui ne l'ont pas signalé. Et qu'il n'y a pas eu de protection barrière. Ça peut arriver, ces cas-là peuvent arriver, des morts en série peuvent arriver. Supposons que c'est le Covid organique. Des gens ont pris des Covid organiques et que ce soit... ici, on ne parle même pas de Tananarive, la capitale. Oui. Parce que la chose a été vraiment distribuée en Tananarive. Et le Niger, Sénégal et autres qui ont pris le même produit n'ont pas encore aujourd'hui signalé que quelqu'un, après avoir pris ce produit, est succombé. Ça, c'est un peu rassurant. Le Nigeria aussi en a pris, le Togo en a pris. Maintenant, c'est ce que je dis, on pouvait insister sur des ignorants. C'est-à-dire que le cas de certains ignorants qui seraient malades et qui n'auraient pas signalé leur maladie et qui seraient morts en cascade. C'est la seule piste plausible. Où des gens ont été testés positifs, au lieu d'aller à l'hôpital, ils ont préféré fuir. Alors qu'ils se seraient agglutinés dans un centre quelque part, ou dans un milieu, dans un quartier, où la maladie s'est propagée. Donc, disons que c'est ahurissant, mais j'ai donné une phrase. L'OMS et les détracteurs de ce Covid organique sont actuellement à la fuite des informations plus dramatiques pour pouvoir avoir une confirmation, une thèse comme quoi nous leur avons dit que le Covid organique là n'a pas de base scientifique. Ils ont refusé, voilà ce qui s'est produit. Donc, nous, Africains, il faudrait qu'on prie pour que ce soit des cas isolés, ce soit des gens qui ne se seraient pas signalés et qui seraient morts en cascade. D'accord. Parce que ça, c'est inquiétant, mais il faudrait être aussi rassuré. Alors, Constant Lemou, on parle de corps qui ont été découverts dans les rues de la ville. On ne dit pas, en tout cas, les dépêches que j'ai continué de dire, pas exactement combien de corps. C'est comme si quand on circule dans les rues de la seconde ville du pays, on a des corps éparpillés un peu partout. Mais non, ce n'est pas la situation non plus. Ce n'est pas la situation. Mais il faudrait que nous nous rappelions que aujourd'hui, Madagascar est sous surveillance, si je peux le dire entre griffes, est sous surveillance des organismes européens, bon, disons l'OMS et au-delà, parce que la découverte de Covid organisme a constitué une sorte de défi. Et rapidement, on a cherché à démontrer les insuffisances de cette décoction qui est supposée prévenir et guérir le Covid-19. Donc, moindre insuffisance ou dérapage
à Madagascar serait très vite brandi comme preuve que l'OMS n'ayant pas validé le produit, eh bien, ce produit n'est pas efficace. Nous parlons de la ville de Toamasina. Oui. Cette ville n'est pas aussi peuplée que la capitale. C'est une ville importante, très peuplée. Bon, mais est-ce qu'il n'y a pas des sans-abri dans cette ville? Puisque même si c'était au Togo, par exemple, nous avons moins de sans-abri. Des gens peuvent tomber malades et mourir, mais on ne peut pas retrouver les cadavres dans la rue. Oui. Ces cadavres dans la rue, que sont-ils? Est-ce que ce sont des cadavres des déviants mentaux? Est-ce que ce sont des sans-abri qui n'ont jamais été suivis par aucun système, aucun dispositif sanitaire? Il y a beaucoup de points d'interrogation et d'un professeur a eu raison de dire très tôt, il faudrait que des analyses approfondies soient faites de sorte qu'on s'assure si ces cadavres sont dus au Covid-19 ou bien il y a une autre pandémie qui est en train de s'installer pour décimer les populations. Il faut d'abord les résultats de cette enquête, même si la piste de la pandémie est à privilégier, il faudrait les résultats de ces enquêtes avant de s'assurer. Et rapidement, les autorités malgaches ont pris des dispositions de renforcement et de la surveillance de l'observation des mesures barrières et la distribution de Covid organique pour permettre à cette population, peut-être que cette distribution qui a été ordonnée par le président de la République n'a pas suffisamment atteint toutes les villes, parce que la capitale était beaucoup plus touchée, c'était l'épicentre. On aurait concentré les efforts au niveau de la capitale et un peu négligé les autres villes et peut-être ça peut être l'effet de ces insuffisances qui auraient causé des morts, mais encore des cadavres dans la rue. Il ne faut pas exagérer. Il faudrait qu'on aille vite savoir quels sont ces corps et comment ces corps se sont retrouvés dans la rue sans être enterrés. Oui. Si ces corps sont issus des familles ignorantes, entre griffes, eh bien, on ne dépose en Afrique et dans aucun pays, on ne dépose pas les cadavres, quelle que soit la raison de la mort, on ne dépose pas les cadavres dans la rue. Probablement, ce sont des sans-abri ou peut-être c'est des malades mentaux qui se sont retrouvés sous l'effet de la pandémie de Covid-19 ou autre maladie. Et ils sont morts sur place, personne n'en savait. C'est vrai que cette façon de présenter quand même l'information dit des cadavres qui jonchent les rues, ça sent un certain discrédit qu'on veut aussi jeter sur le pays, comme s'il n'y avait pas d'autorité locale, de maire, de gouverneur. En tout cas, moi, je ne sais pas comment le Madagascar est organisé, qui veille à l'organisation de la ville. Oui. Vous savez, nous sommes dans un monde très concurrentiel, où l'Occident, où ceux qui ont plus de moyens, que ce soit industriels ou financiers, cherchent toujours à dominer. Il y a une certaine hégémonie qu'ils cherchent à dessiner vis-à-vis de l'Afrique. Dès la découverte de ce Covid organique, on sait les chansons que les gens ont chantées. Et les gens même ont tenté d'étouffer cette histoire-là. Ne serait-ce la vigilance et le courage du président malgache, peut-être ce produit-là, on aurait casé quelque part. Vous savez, les Occidentaux et les Orientaux sont capables de tout. Par rapport dans cette histoire d'hégémonie liée à la découverte d'un produit, les Noirs ont découvert des choses sur cette planète. Mais personne, aucun, ni Américain, ni Français, ni Européen, non d'un seul Africain qui a fait tant au temple. On nous a dit que le premier président américain, c'est un Noir. Est-ce que vous avez pas entendu ça? Les pharaons? Non, pas George Washington. Il y avait quelqu'un qui avait... George Washington a pris la place de la personne. Les pharaons, c'est des Noirs. Est-ce que vous avez pas entendu ça? Donc, c'est dit que ils peuvent créer une bombe dans cette localité-là. Ils peuvent, à travers des connexions, créer un truc pour discréditer le Covid organique. Et noircir tout l'effort que le Madagascar fait pour découvrir. Et je l'ai dit hier je ne sais pas si sur RFI ou sur un média, que tous les pays africains, les chefs d'État s'organisent pour quitter en bloc, en cascade,
toutes les institutions internationales. Je le c'est dis. pas la solution non plus. Et le président malgache l'a dit. Je le dis. Ce pourquoi je le dis, je le sais. Parce que les Blancs ne nous aiment pas. Il faut avoir le courage de le dire. Les Occidentaux, maintenant c'est les Chinois et autres aussi qui ne nous aiment pas. C'est les intérêts qui cherchent, y compris les Indiens. Ils ne nous aiment pas. L'Afrique n'a qu'à se prendre en charge. D'ailleurs, nous sommes dans le mois de la célébration de l'Afrique. Il faudrait que les cadavres qui jonchent les rues là, quelque chose me dit, les Blancs sont capables de tout. Tout comme ils viennent ici, prennent nos pagnes avec leur corps de piscor, tout ça là, aller dans nos fermes, ils trouvent ce qui est les herbes, ce que nous traitons avec le palu, avec les antibiotiques, tout ça là, ils cherchent ça, ils amènent chez eux. Ils peuvent amener un virus comme ça dans la zone là, je le dis et je le répète, parce qu'ils sont capables de tout. C'est pourquoi, même si, idéologiquement, je n'adhère pas à certaines choses de Donald Trump, j'aime le monsieur. Vous savez pourquoi je l'aime? Vous comprenez que le monsieur n'est dans aucune de leurs confréries. La dernière fois, on nous dit qu'on a découvert une revue sérieuse, scientifique, anglaise, a trouvé que la chloroquine, hydroxychloroquine n'est plus bon. Ouais, c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes mafias, c'est les mêmes lobbies, c'est les mêmes laboratoires qui sont toujours là. Gabriel Essou, dont on appelle là-bas, il y a un Français qui a dépouillé le monsieur. La manière dont il s'est retrouvé là-bas, il a dépouillé. Je ne veux même pas aller dans ce débat. C'est pour vous dire que les Africains doivent se souder les coudes. Je salue le travail panafricaniste qu'a fait le Niger, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Nigeria, le Sénégal, le Togo et autres, pour pouvoir avoir ce Covid organique. Parce que si l'OMS est arrivé à dire que expérimentons le Covid organique, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont déjà anticipé pour savoir que ce produit-là est un bon produit. Maintenant, quand ça se concerne la chloroquine, depuis mon enfance, j'ai toujours pris la chloroquine. Je suis toujours en vie, 50 ans. Je ne suis jamais mort par rapport au le blanc. J'ai dit la dernière fois ici qu'il faut détruire le capitalisme. Il faut créer un autre modèle économique. Un autre modèle économique et social pour que la planète puisse respirer. Parce qu'aujourd'hui, avec ce virus, la planète respire. Les usines, tout ça là, tout est aux arrêts. Et le monde écologique a repris. Pourquoi ils ne veulent pas qu'on aille dans ce sens? On parle des cadavres. Et les médias ils ont enflammé. Et ils ont des médias qui relaient les faussetés, ces conneries. Donc c'est pour dire que les Africains ne doivent pas trop se fier. Cadavres dans la rue, on peut en trouver. D'ailleurs, quand mon grand frère il parlait de malades mentaux, effectivement, moi je voudrais prendre à compte-pièce là. Quand vous voyez des fous dans la rue, c'est des gens, les fous ils développent plus d'anticorps, plus de résistance, peuvent lutter contre ça. Oui. Soit des gens ont contracté la maladie sans le savoir et que la maladie a atteint, comment vous l'appelez, un niveau à la phase terminale. Et ça m'a donné plus de 14-15 jours, ils se sont retrouvés dans la rue. C'est des hypothèses que nous lançons. Mais je dis que tout ça peut être aussi un piège. Il y a des ennemis guettent chaque seconde Madagascar. De toute façon, et ils sont capables de tout pour noyer ce pays-là et les Africains. Le président a demandé à faire envoyer les forces de l'ordre, des médecins qui vont faire des prélèvements, faire des tests. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ne privilégient aucune piste pour le moment. Aucune piste n'est à privilégier, ou du moins, toutes les pistes sont valables. Oui. Et la piste de la pandémie, oui, on peut regarder de plus près cette piste. Vous demandiez tout de suite quelles dispositions les autorités auraient prises. Oui, les toutes premières et les plus urgentes, c'est le déploiement militaire et des médecins dans la zone. Mais rapidement, il a été mis fin aux fonctions du préfet de la zone parce qu'il a manqué de vigilance. Oui. Aujourd'hui, toutes les autorités malgaches, quel que soit leur niveau de responsabilité, doivent rester vigilantes plus que jamais. Parce que la pandémie, c'est l'affaire de tous, mais surtout, ce regard particulier sur le Madagascar à cause de cette prouesse que constitue Covid organisme, suscite jalousie, constitue un défi pour les firmes occidentales autour de l'OMS. N'oublions surtout pas que
cette pandémie est une opportunité économique énorme pour les firmes pharmaceutiques. Oui. Et aujourd'hui, toutes les recherches sont, je vais dire, tous les laboratoires sont dans les recherches pour trouver, et chacun veut être le premier à trouver le produit efficace. Alors, il faut d'abord organiser ou déployer un système pour Détruire ce qui est... détruire, dénigrer ce que l'Afrique a trouvé, ce que Madagascar a trouvé. Je dis et je répète, Covid organique, jusqu'à preuve du contraire, personne n'a démontré les effets secondaires négatifs sur l'organisme humain, mais des preuves ont été données clairement que ce produit prévient et traite efficacement Covid organique. Maintenant, traite le Covid-19. Maintenant, il faudrait que, comme Ambroise le disait, tous les pays africains se serrent les coudes autour de cette prouesse-là, l'améliorer. L'améliorer de sorte que ça devienne un produit de l'Afrique contre la pandémie qui nous frappe. Aujourd'hui, tous les moyens seront mis en place par les firmes pharmaceutiques autour de l'OMS pour essayer, si possible, de désarmer les énergies africaines, de remettre en cause tout ce que l'Afrique est en train de proposer comme protocole de traitement. C'est très important. Il appartient aux Africains de prendre leurs responsabilités à partir d'aujourd'hui, parce que là, cette pandémie vient donner, disons, une sorte un nouvel ordre mondial, pratiquement sur tous les points, sur tous les plans, surtout du point de vue de la santé. Eh bien, ça a éveillé tout le monde. Nous ne pouvons pas dépendre toujours des découvertes des chercheurs européens, mais nous sommes capables aussi de chercher et trouver des produits efficaces. L'OMS n'a jamais présenté un produit qui a été utilisé pendant 5 ou 10 ans et qu'on n'ait pas trouvé des effets secondaires indésirables, surtout cancérigènes. Alors que Covid organisme est un produit purement naturel, n'a pas encore fait preuve d'effets secondaires, et tous les avantages pour le moment sont à l'actif de ce produit. Tous les avantages, sans exception. Donc, eh bien, que Madagascar soit vigilant, que l'Afrique tout entière soit vigilante. Tu sais, quand il développait une chose, ça, je me suis encore rappelé, ça fait 24 heures, la revue dont on parle, l'étude lancée, l'étude disait que l'hydroxychloroquine ne fonctionne plus, ou bien ça a des effets sur le cardiaque, quelque chose comme ça. Vous savez, quand le blanc veut être plus intelligent que nous, il faut le dépasser en intelligence. Le blanc n'est pas plus intelligent que nous. Il est plus malin. Nous aussi, nous sommes maintenant rusés. Les deux mots, ça va de pair. Si le blanc veut être plus malin, il faudrait que l'Africain soit rusé plus que lui. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'ils ont déjà sous la main un vaccin. Suivez-moi très bien. Que les Africains, les Malgaches me suivent très bien. Si je vous dis que l'OMS et Gabriel, tout ça là sont contingentés par les grandes firmes pharmaceutiques. C'est des multimilliardaires qui l'ont contingenté là-bas. Fais ceci, il fait là-bas comme un pantin. Il n'a qu'à rester là-bas. Nous, on ne va pas le suivre. Ça, c'est un de deux. Je serai à la place du Fonds Nassingé. Le Togo va quitter toutes ces organisations-là. Le Togo, le Sénégal, tous les pays africains vont quitter ça. Ça, c'est un de deux. Vous allez comprendre. Je suis très dur parce que c'est des gens qui m'énervent. Vous allez comprendre que quand l'OMS a déjà mis sa réserve sur ça, ça veut dire que ceux-là qui ont commencé par utiliser la chloroquine, les gens qui ont guéri, non? Les gens guérissent tous les jours avec la chloroquine. Et le Brésil l'a adopté. Lui aussi, il fait du fouga là-bas. Et les États-Unis ont adopté la chloroquine. Le Sénégal l'avait adopté depuis. Le Maroc a acheté tout ce que Sanofi a à son niveau. Maintenant, quand on vous dit que chloroquine là, ça ne fonctionne plus, ça vous dit qu'il y a déjà un vaccin sous la main qu'on doit vous vendre. Ça, c'est un de deux. Le Covid organique dont on parle, le blanc n'a pas eu le courage de demander ça pour expérimenter ça, tout au moins pour savoir si le produit africain dont on parle est réellement efficace. Parce que c'est un produit à la fois préventif et curatif. À la fois vaccin et sérum. Quand ils entendent ça,
ça les fait grincer des dents. Donc, comment faire pour détruire l'Afrique et Madagascar? Donc, en écartant chloroquine, il faut écarter, tout faire pour écarter aussi Covid organique et donner place maintenant au vaccin pour que les États africains puissent l'acheter. C'est ça le plan. Et il ne faut pas que les Africains tombent dans ce plan-là. Je suis désolé, parce que les Blancs, nous on les connaît. Ils sont là juste à nous détruire. Je disais hier sur Radio France Internationale que quand on parlait des pays anglophones et des pays francophones, les pays francophones sont les moins lotis parce que la France continue toujours par nous piétiner à cause de nos dirigeants qui sont corrompus. Ils sont allés dans les pays anglophones avec la guerre de Biafra dans les années 70 pour déloger qui que ce soit avec Odjougou. Donc, c'est des gens qui sont toujours là. Pourquoi l'Afrique et les dirigeants ne se réveillent pas? On a tué Lumumba, on a tué Sankara. Réveillez-vous! Que les Africains se réveillent pour savoir, les dirigeants se réveillent pour dire non. Dire non avec les actes. La manière dont ils ont tué Kadhafi. Mais si les chefs d'État sont soudés autour de l'Éthiopie, l'un des rares pays qui n'a jamais été colonisé, mais les Blancs, ils vont fuir. Ils vont nous fuir. Donc, je vous donne les pistes. Ils ont déjà certainement un vaccin sous la main. Écarter la chloroquine, l'hydroxychloroquine, écarter le Covid organique et donner du boulevard à un vaccin pour que tous les États puissent s'en accaparer. Il faut que les États africains soient vigilants. Il y a certains pays qui ont déjà annoncé qu'à la suite de cette étude, ils vont retirer l'hydroxychloroquine de leur protocole de soins. Je lis juste la réaction la réaction de Didier Raoult qui dit je ne sais pas si ailleurs l'hydroxychloroquine tue, mais ici, elle sauve beaucoup de gens. Et il dit, comment voulez-vous qu'une étude foireuse faite avec les big data change ce que nous avons vu? Donc, on est dans cette guerre de films parce qu'on a trouvé un médicament qui est à portée de tout le monde. Au Bénin, on a libéralisé la vente sur présentation d'ordonnance. L'hydroxychloroquine, je pense, c'est à 40 francs l'unité. Et donc, on voit que c'est bon, c'est abordable, tout le monde peut en prendre et être guéri. Du coup, on sort une étude pour dire les risques sont énormes, il faut l'éviter. On ne comprend plus où on va là. C'est tout simplement un jeu économique. On les appelle les blancs, mais en réalité, il n'y a jamais de race blanche. Oui. Ce sont des jaunes oranges. Ce sont des races jaunes oranges. C'est un jeu de climat, c'est tout. Cette race n'a jamais eu de l'amour pour personne. Entre eux-mêmes, ils ne s'aiment pas. Ou du moins, ils ne le démontrent pas. Ils n'ont que des intérêts. Ils sont capables de s'entretuer pour un intérêt économique. Alors, qu'il y ait problème autour de l'hydrochloroquine ou quoi, je ne sais quoi. L'hydroxychloroquine. C'est de la même guerre. C'est de la même guerre qui est livrée à Covid Organisme. C'est la même guerre. Alors, si c'est Didier Raoult qui a découvert, ça veut dire que désormais son laboratoire devient célèbre. Ça veut dire que c'est de gros intérêts financiers qui reviennent à ce laboratoire et toutes les firmes qui vont s'associer pour la production massive de ce produit. Au même moment, d'autres recherches pour trouver eux aussi le produit efficace de sorte que eux aussi puissent gagner de l'argent. C'est comme la guerre autour de notre palu, notre maladie, le paludisme. Combien de produits contre le palu nous avons dans les pharmacies? Mais ces produits ne viennent pas d'Afrique. Ce sont les Occidentaux qui les fabriquent et nous les vendent très cher. C'est une guerre d'intérêt. C'est une guerre d'intérêt. Je le disais, cette pandémie de coronavirus donne la chance au monde entier de rentrer dans un nouvel dans une nouvelle ère, un nouvel ordre mondial, et l'Afrique et ses dirigeants doivent saisir l'occasion. Les dirigeants doivent comprendre que les populations ont compris. Ou bien, ils sont là pour diriger et sauver l'intérêt de leur population, ou ils sont des préfets des pays occidentaux, anciennement les colonisateurs de l'Afrique. Alors, les populations seront obligées de prendre leurs responsabilités. Nous ne pouvons pas continuer d'accepter que nous soyons toujours exploités, que l'Afrique saigne juste pour satisfaire
les intérêts des Occidentaux. Là, nous ne serons jamais d'accord. Merci. Même l'étude dont on parle, l'étude là dont on parle, l'étude anglaise dont on parle, l'ancien ministre de la Santé français l'a dénoncé. Il a dit sur quelle base? C'est-à-dire qu'ils sont prêts à payer une étude même pour disqualifier la chloroquine. On connaît les blancs là. Le blanc, moi j'ai appris à connaître le blanc. Le blanc est prêt à disqualifier, à financer des milliards à cette revue-là. Qu'est-ce qui prouve que la revue-là dit la vérité? Dites-moi. Qu'est-ce qui prouve ça? On a appliqué la chloroquine aux gens qui sont guéris. Un point, un bar. Nous, on veut les faits. Nous ne voulons pas la théorie. C'est ce que dit le professeur Didier Raoult. C'est quoi cette histoire? Il qualifie Maintenant, il nous prend comme des panthères. Nous, on n'est pas intelligents. Il qualifie l'étude de foireuse. Il dit c'est pas parce que n'importe le monde n'est même pas présent. Publie des bêtises dans une revue. Vraiment une bêtise. C'est ce qu'il a dit. On finance une bêtise, publie ça. Nous, on va prendre ça en charge. Maintenant, on écarte la chloroquine. Mais la chloroquine a guéri même des sommités en France. Bien sûr, oui. C'est quoi cette histoire? Je le répète. Dirigeants africains, chefs d'État, réveillez-vous. Merci. La pause, la grande. On revient après le journal.